Alors, qu'est-ce que la politique? La question, elle a l'air toute simple, hein. Mais pour une penseuse comme Hannah Arendt, eh bien la réponse est tout sauf évidente. En fait, elle nous force un peu à tout remettre en question, à réexaminer ce qu'on croyait savoir. Et on va voir qu'en faisant ça, on découvre un sens bien plus profond et peut-être bien plus essentiel. Il faut se remettre dans le contexte. Arendt, elle écrit dans un monde qui sort à peine de la guerre, qui a connu le totalitarisme. Et là, elle pose une question qui franchement résonne de manière assez folle aujourd'hui. Est-ce que la politique a encore un sens? C'est une question qui vient d'une méfiance, d'un sentiment que tout part un peu à volo, un sentiment qu'on est pas mal à ressentir, je crois, de nos jours. Et pour Arendt, cette méfiance, elle ne vient pas de nulle part. Elle repose sur des préjugés bien ancrés. D'abord, l'idée que la politique, au fond, c'est juste un ramassis de mensonges, une imposture au service d'intérêts pas très nets. Ensuite, et ça c'est crucial pour son époque, il y a la menace de l'anéantissement total, la bombe atomique. La politique devient synonyme de fin du monde. Et face à une peur pareille, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit naître ce souhait presque, oui, désespéré de ne plus avoir à agir du tout, d'être libéré de la politique. Ok, mais pour Arendt, rejeter la politique comme ça, c'est complètement se tromper de cible. Pour elle, si on veut retrouver le vrai sens du politique, il faut revenir à la base, vraiment au fait le plus simple, le plus fondamental qui soit, la pluralité humaine. Et là, attention, Arendt fait une distinction qui est absolument capitale. D'un côté, il y a ce que la philo ou la théologie appelle l'homme, avec un grand H. C'est un concept, c'est abstrait, c'est au singulier. Mais la politique, pour Arendt, ça n'a rien à voir avec ça. La politique, elle s'occupe des hommes, au pluriel, c'est-à-dire une multitude d'individus tous uniques, tous différents, et qui pourtant doivent bien apprendre à vivre ensemble. Voilà, on y est. Le point de départ de tout, c'est cette phrase. La politique repose sur un fait, la pluralité humaine. C'est simple, mais c'est énorme. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de politique s'il n'y a qu'un seul homme sur Terre, ni même si on était tous des clones. La politique, elle n'existe que parce qu'on est à la fois différents les uns des autres et en même temps égaux. Bon, d'accord. La politique, c'est une affaire d'humains, au pluriel. Mais alors, la question qui vient juste après, c'est où est-ce qu'elle se passe, cette politique? Où est-ce qu'on la trouve? Et là, la réponse d'Arendt est assez inattendue. On a tendance à penser, depuis les Grecs, que l'humain est un animal politique, que c'est dans notre nature. Eh bien, Arendt, elle dit pas du tout. Pour elle, on n'a pas d'essence politique en nous. L'être humain, au fond, serait même apolitique. La politique, ce n'est pas quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi. Alors, si elle n'est pas en nous, où est-elle? Eh bien, Arendt nous dit qu'elle naît dans l'espace, entre les gens. C'est ça le concept clé. Cet entre-deux qui nous relie, mais qui nous sépare en même temps. Et cet espace qu'on tisse ensemble avec nos mots, avec nos actions, c'est ce qu'elle appelle le monde. La politique, c'est donc l'art de prendre soin de ce monde qu'on a en commun. Ok, donc on a ce monde entre nous, cet espace politique. Mais qu'est-ce qui se passe quand cet espace est menacé, quand il disparaît? Pour Arendt, la menace ultime, la plus terrible, porte un nom, le totalitarisme. Et là, Arendt insiste vraiment sur ce point. Il ne faut surtout pas confondre totalitarisme et tyrannie. Le totalitarisme, ce n'est pas juste une tyrannie empire, non, c'est quelque chose de complètement nouveau, un phénomène qu'on n'avait jamais vu avant et qui s'attaque au cœur même de ce qui nous rend humains. La différence, elle est vraiment fondamentale. Regardez, la tyrannie, disons, classique, elle détruit l'espace public. Elle crée une sorte de désert politique où chacun est isolé, impuissant. Mais la sphère privée, elle, peut subsister. Le totalitarisme, lui, va beaucoup, beaucoup plus loin. Il s'attaque à tout, le public et le privé. Il ne se contente pas d'isoler les gens, il crée ce qu'Arendt appelle la désolation, cette solitude absolue. Et sa métaphore est glaçante. C'est comme un liant de fer qui nous écrase les uns contre les autres, au point de détruire l'espace vital qu'il y avait entre nous. Elle l'écrit noir sur blanc, en écrasant les hommes les uns contre les autres, la terreur totale détruit l'espace entre eux. C'est ça la catastrophe. Ce n'est pas juste une oppression, c'est la destruction du monde commun lui-même. C'est la négation pure et simple de notre pluralité. Bon, après avoir exploré ce côté très sombre de la destruction de la politique, revenons à son but, à sa raison d'être. Au fond, c'est quoi le véritable sens de la politique? Pour Hannah Arendt, la réponse tient en un mot à la fois simple et immense, la liberté. Mais attention, là aussi, il faut se méfier des évidences. Quand Arendt parle de liberté, elle ne parle pas du libre arbitre au sens classique, vous savez, le fait de pouvoir choisir entre la pomme ou la poire. Non, sa conception de la liberté est bien plus active que ça, bien plus radicale. Pour elle, la vraie liberté politique, c'est la spontanéité. C'est notre capacité à commencer quelque chose de neuf, à prendre une initiative, à faire entrer de l'inattendu dans le monde. C'est tout simplement le pouvoir de commencer.
D'ailleurs, les Grecs anciens avaient un mot génial pour ça, archène, qui voulait dire à la fois commencer et commander. Pour Arendt, être libre, c'est ça. C'est être soi-même un commencement. Et ce n'est pas juste une belle idée abstraite. Cette capacité, on l'incarne tous. Arendt nous le rappelle avec une chose toute simple. Chaque naissance, c'est l'arrivée d'un nouveau commencement dans le monde. Chaque bébé qui naît, c'est la preuve vivante que le monde peut recommencer, qu'il porte en lui cette puissance incroyable de créer du neuf. Alors mettons un peu tout ça ensemble. Si on suit la pensée d'Arendt jusqu'au bout, on s'aperçoit que la politique, ce n'est pas du tout ce jeu de pouvoir cynique qu'on imagine. C'est, en fait, un acte d'espoir. Un acte profondément, fondamentalement humain. La logique est super claire en fait. Ça se déroule en 3 temps. D'abord, le point de départ, la pluralité. On est tous uniques. Ensuite, à partir de ça, on crée un monde en commun, ce fameux espace entre deux. Et enfin, c'est dans ce monde qu'on partage qu'on peut exercer notre liberté la plus fondamentale, ce pouvoir de commencer quelque chose de nouveau. Arendt n'hésite pas à utiliser le mot miracle. Elle écrit que le miracle de la liberté, c'est ce pouvoir de commencer, et que chaque être humain, juste parce qu'il est né, est lui-même ce miracle, ce nouveau commencement. Du coup, le sens de la politique est complètement renversé. Le but, ce n'est plus de contrôler les autres ou de prendre le pouvoir sur eux, non. Le but de la politique, c'est de protéger cet espace où les miracles, les nouveaux commencements sont possibles. C'est notre capacité à tous d'accomplir l'improbable. Et tout ça, ça nous lève avec une dernière question. Une question qui est en fait une invitation. Si la politique, c'est ce pouvoir qu'on a en commun de créer du neuf, de faire arriver ce qui n'était pas prévu, alors la vraie question, c'est quel monde va-t-on décider de commencer, ensemble, aujourd'hui,